Retour sur le plateau du Grand Soir, justement, nous prenons la première thématique qui nous transporte du côté de Garoua avec justement toutes les péripéties inhérentes à la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Ils sont effectivement arrivés hier, Monsieur Assiga. On a vu un fort déploiement autant sécuritaire qu'en termes de population venu accueillir justement l'équipe Fagnon camerounaise. Mais on a aussi des échos qui parfois font peine à réagir. La dernière nouvelle sur laquelle on va mettre bien évidemment de gros guillemets, c'est cette affaire des passeports confisqués par un acteur de la tanière. Hier, c'était encore justement une circulaire du MINUFI, une orientation venue de la présidence qui ordonnait au MINUFI de mettre à disposition des fonds inhérents à la gestion des lions indomptables au MINCEP, ce qui a fait détoller. Aujourd'hui, des informations nous ont fait comprendre qu'il y aurait un recadrage présidentiel. On met encore des guillemets. Beaucoup d'affaires pour une seule affaire. Quand est-ce qu'on parle du match Cameroun-Namibie dans cette ambiance-là? Vous terminez avec une très bonne question. Quand est-ce qu'on parle même du match Cameroun-Namibie? On parlait de tout, sauf du match même qui constitue ici l'objet de tous ces problèmes qu'on vit aujourd'hui. C'est tellement déplorable que le Cameroun soit une scène de théâtre de tout ce qui arrive aujourd'hui. Quand on veut parler du football qui rassemble, qui réunit, on se rend très bien compte que ce n'est pas le cas avec le Cameroun et ce n'est pas la première fois. Oui. Depuis que cette guerre a commencé entre la FECAFOOT et le MINCEP, on pourrait se poser des questions, celle de savoir ils discutent quoi. Mais la réponse est là. La réponse est là, ils discutent bel et bien l'hégémonie, qui fait quoi. Oui. Or, les choses avaient été bien arrêtées bien avant avec le décret du président de la République de 2014. Ça commence par là. Et lorsqu'on s'est retrouvé, lorsque ces affaires ont commencé avec la nomination de l'entraîneur-sélectionneur, c'est là où tout a commencé. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a des instructions qui sont données au détriment de ce que prévoient les textes qui encadrent l'évolution, qui encadrent le football au Cameroun, l'équipe nationale au Cameroun. On a la nette impression que le MINCEP voudrait se substituer sur tous les plans au rôle que doit jouer la FECAFOOT. Mais malheureusement, en tout état de cause, on se rend bien compte que la FECAFOOT qui représente dans un pays la CAF et la FIFA se retrouve en train d'être la cheville sans laquelle ce MINCEP ne pourrait se déployer. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à chaque fois que le MINCEP voudrait se déployer pour pouvoir imposer que ce soit son personnel ou alors que ce soit ses décisions, le MINCEP s'est toujours trouvé confronté à ce fait que la FECAFOOT est l'organe qui représente la CAF et la FIFA au Cameroun. C'était donc hier le cas de la discussion sur le lieu de rencontre Cameroun-Namibie. Oui. Il a fallu l'intervention du Premier ministre pour que ça soit le site de Garoua qui ait été choisi. Mais une fois arrivé, on se retrouve avec deux staffs. On se retrouve avec des personnalités qui dorment 4 par chambre à l'hôtel. C'est une honte. 4 par chambre à l'hôtel parce qu'ils n'ont pas été accrédités. Et qui accrédite? C'est la FECAFOOT. Et la FECAFOOT a de son côté un staff qui est pour elle reconnu comme étant le staff officiel. On se retrouve avec des agissements où les pauvres acteurs principaux même, quand ils descendent de l'avion, ils sont perdus, ils ne savent pas de quel côté se rendre. Ceux-là qui ont les moyens de l'État utilisent ces moyens de l'État pour les détourner. Je me demande avec quel état d'esprit ces gars vont vraiment jouer le match de demain. Oui. On ne peut pas vous malmener de la sorte
et vouloir que vous produisiez des résultats à la hauteur de l'équipe nationale du Cameroun. Ça, c'est impossible, parce que cela relèverait vraiment d'un miracle. Mais, il faut dire une chose, ces mêmes gars, ils sont des acteurs. Et ils sont aussi ceux-là qui peuvent donner un ton pour dire, effectivement, pour donner leur point de vue par rapport à ce qui se passe. Cela aurait été fait du côté de la primature lors de la visite, justement, des cadres au Premier ministre. Il y aurait eu quelques tensions, mais quelques paroles aussi fermes de la part de certains leaders du vestiaire qui auraient donné des orientations et exprimé un ressenti quant à l'ambiance générale autour de la tanière. Très bien. On se rend donc très bien compte que le Premier ministre est jeté en pâture et il ne vaut absolument... On le présente comme quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Comme quelqu'un qui, quand il a parlé pour lui. C'est comme si certaines personnalités ont d'autres informations qui ne sont pas de l'ordre hiérarchique et qui se disent qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Pour terminer, moi je pense que la gestion du Cameroun, de façon générale, et c'est le président Paul Biya qui nous a habitués à cela, il est le maître, il est le seul. C'est-à-dire, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui nous dit où aller, quand aller et comment aller. Mais le président Paul Biya est bien loin de... Il est bien loin. Vous verrez très bien que à chaque fois qu'il y a eu un bruit au Cameroun, lorsqu'il fait une sortie, c'est pour taire effectivement tout autre débat. Je pense qu'il est donc sollicité maintenant, parce qu'aujourd'hui, personne ne respecte le Premier ministre. Personne ne respecte les hautes instructions qu'il aurait données de l'autre côté. On se retrouve donc où on a besoin d'entendre sa voix, on a besoin de l'écouter pour qu'il siffle la fin de la récréation. Merci, Monsieur Assiga. Monsieur Niek, la situation semble assez confuse du côté de Garoua. On parle de passeports confisqués, on parle de personnalités non accréditées, on parle d'un bicéphalisme au niveau du staff. On ne sait pas, malgré les déclarations de l'acteur principal, Marc Brice, qui nous promet qu'il y aura sérénité demain, mais on ne sait pas justement à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre. Lorsque l'on sait que certains joueurs, Alexandre Koundé Malon par exemple, qui n'était pas dans la liste, est apparu sans qu'il n'y ait aucune justification possible. Quand est-ce qu'on parle football dans cette affaire? On a l'impression que les Namibiens sont déjà vaincus alors qu'il y a un match à jouer. Stéphane Braga, je suis très embêté parce que vous avez enrichi le questionnement. Quand je venais ici, vous m'avez dit qu'on parlerait de savoir s'il y a la sérénité dans la tanière. Oui. Donc je voulais vous dire qu'il faut faire la différence entre le vestiaire et la tanière. Si le vestiaire est un lieu physique, qu'on peut montrer du doigt, la tanière est un esprit. Oui. La tanière, c'est un esprit qui devrait être composé de beaucoup de choses. À la fois du gouvernement, que je confonds par l'État, représenté par le MINSEP, de la Fédération camerounaise de football, et des acteurs, les derniers d'ailleurs, parce que ceux qui pensent que ceux qui tapent derrière le ballon sont les acteurs principaux, ce n'est pas vrai. C'est comme si vous pensez que les infrastructures passent avant la stratégie. C'est bien la politique sportive mise en œuvre par le gouvernement, à travers le MINSEP, et dont le vecteur opérationnel est la FECAFOOT, qui définit la stratégie. Les acteurs doivent jouer. Malheureusement, on a inversé les rôles. Tout le monde pense que les joueurs doivent dire à qui ils appartiennent. Je suis le tel canon. Je pense que c'est trop leur demander. Malheureusement, au dernier lancement, il y a des joueurs qui se seraient prêtés à ce jeu de choisir un camp. Oui. Pourtant, c'est le même camp. On peut ne pas s'entendre dans le même camp, mais on devrait rester dans le même camp. Mais, et c'est ça que je dis. Monsieur Niek, oui. Nous parlons aux Camerounais qui nous suivent à longueur de journée. Oui. On sait véritablement qu'il y a deux entités qui se je vais arriver à ça, rassurez-vous. Allez-y. À la réponse à savoir s'il y a le camp dans la tanière, je vous dis c'est impossible. À l'heure actuelle, c'est impossible. Non, c'est pas seulement, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que pour revenir au problème des ordures, déplacer les ordures d'un endroit A à un endroit B n'est pas gérer les ordures. En réalité, le problème du staff
n'est pas le principal, c'est ce qui est visible. La réalité, c'est que depuis un certain temps, nous sommes dans une histoire où ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi ne la respectent pas. C'est pas seulement dans le football. Rappelez-vous, je vous ramène dans l'histoire. Il n'y a pas longtemps, on avait condamné le ministère de la Culture lorsqu'il résidait, le ministre Amatoutoumuna. Oui. La Cour suprême avait décidé, elle n'a pas suivi. Rien ne s'est passé. Bon, quelque chose s'est passé, on a remanié, elle n'est plus revenue au gouvernement. N'est-ce pas? On a nommé des dirigeants à tête des partis politiques, rien ne s'est passé jusqu'à ce que la justice décide. Et on n'a pas trop bougé. On a d'autres fédérations, eu des mêmes problèmes, sont allés au tournoi, ont gagné, rien n'a changé. Il s'agit de ça, c'est le vrai problème. C'est-à-dire la remise en cause de la loi que je ne confonds pas au droit, parce que la loi n'est pas le droit. Alors, la remise en cause du droit, je me dis non, lorsque le droit qu'on s'est donné nous-mêmes à travers les lois ne nous convient plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adresser la problématique, adresser ça aux législateurs pour dire que les lois que vous avez votées là ne nous conviennent pas. C'est-à-dire que moi, le LGP, je ne suis pas d'accord que l'argent de l'Africa Foot parte directement. Est-ce que le plus simple n'est pas d'appliquer ces lois-là? Non. Est-ce que c'est un problème de convaincre, ou convenir, ou bien d'appliquer? Stéphane Barga, j'ai fait un constat, j'ai fait le narratif de ce que je vois. Oui. Que personne ne veut plus obéir à la loi, je suis un autre normal. Et ça veut dire que ces lois ne nous conviennent pas. Changeons-les! J'ai entendu les gens dire que l'État a décidé de... L'État a une seule façon de décider de reprendre ces choses. C'est de changer la loi qui vous a permis de faire ça en son nom. Tant que ce n'est pas fait, il faut effectivement appliquer les lois, même si on ne les aime pas, il faut les appliquer. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et l'aspect visible de cette histoire est le fait que tout le monde pose des actes en sachant d'avance. Parce que je peux avoir le mépris pour un enseignant d'université en disant qu'il ne sait pas. Il sait. Mais il fait en sachant que ce qu'il fait n'est pas normal. Mais il fait pourquoi? C'est-à-dire que la guerre est ailleurs. Oui. Et c'est ça qui est maintenant pour nous, le peuple camerounais, qui aimons le football. On se rend compte que nous parlons de tout, sauf du football. Et donc pas du match. Vous savez qu'il y a une bataille ici sur le staff. Tout le monde sait comment on désigne ou on nomme un staff. Oui. Tout le monde sait. Tout le monde sait également qu'aucun texte ne permet à quelqu'un seul de nommer un staff. Tout le monde sait par ailleurs qu'à deux du staff, il y a le président administratif, le coordinateur des équipes nationales, qui est la individuelle et bien définie, bien compris, d'un individu qu'on appelle le président de l'Africa Foot, enlevé et tout remplacé par Stéphane Barga pour que ça se comprenne mieux. Parce que si on dit auto, on commence à voir son caractère, on commence à voir... Non! C'est le président de l'Africa Foot qui nomme, lui, l'individu, le coordinateur des équipes nationales. Lorsqu'on vient à tout faire, jusqu'à le nommer, et que les gens ne règlent pas ce problème, on vous dit, il y a eu des hausses institutions à travers le discours du 10 février 2023. Stéphane Barga. Nous avons tous suivi ce discours. Lorsque le président veut reprendre les choses, il sait comment il fait. Le président nous a montré à travers les 42 ans qu'il a passé au pouvoir qu'il est au moins légaliste. Au moins. Lorsqu'il pose un acte, il peut ne pas nous plaire. Il peut ne pas nous servir. Mais ce qu'on va fouiller, on va se rendre compte qu'il s'est entouré d'un minimum de réglementation. C'est le minimum. Alors j'ai dit, ces créatures doivent suivre son modèle. Dans le cas contraire, en fait, ils le combattent sans le savoir. Pour revenir au match, je voudrais vous dire que les informations que nous avons tous là, oui, les passeports et machin, pour moi, c'est un désordre qui ne peut s'arrêter que si on revient à l'orthodoxie. Ça veut dire quoi? Il faut que l'entraîneur qui est là parte. Parce qu'il est l'instrument. Non, c'est vrai, c'est l'instrument du désordre. C'est pas l'instigateur, hein. Oui. C'est l'instrument du désordre. Parce que chaque fois que je l'ai écouté, que je l'ai vu, que je l'ai lu, je prends pour nous tous qui avons du personnel ou bien qui travaillent quelque part, pour avoir une demande d'explication de votre chef. Je dis, patron. Le patron hiérarchique, il répond comme ça? Non. S'il répond comme ça, en fait, il l'écrit avec la main de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est l'instrument. Le jour que ce monsieur partira du Cameroun, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le prix que ça nous coûte, et que chacun se remette à sa place, je pense qu'à ce moment, on va parler football. Pour le moment, on est dans une discipline qui nous amène à croire qu'à un moment donné qu'il s'agit, comme on dit souvent, des batailles de fin de régime. Merci, Sylvestre Enyek. Monsieur Ngoulou, alors, justement, on s'interroge. Et là même, on peut questionner le management général du pays. On n'a jamais vu pareille incurie dans l'environnement sportif au Cameroun. Mais avec cette bataille au sein des Lions indomptables, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on sait justement que
on pourrait faire nos manigances camerounaises en terre camerounaise, mais on va au Zimbabwe dans 3 jours. Et là-bas, il n'y aura pas la place pour nos choses. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Lorsque l'on apprend que les passeports ont été confisqués, lorsque l'argent qui était destiné à la fédération va au MINSEP, lorsque on se retrouve avec une équipe quasiment divisée en deux, des joueurs qui se saluent à peine, qu'est-ce qu'on fait pour ramener un peu de sérénité et sauver l'essentiel? Stéphane Baga, je crois que je partage l'avis de ceux de vos confrères qui disent qu'ils ne veulent plus traiter de cette affaire. C'est un perdant. Un perdant? Honnêtement. Oui. Parce qu'en réalité, des individus de ces âges-là ne peuvent pas agir comme ça se passe là. C'est tout simplement, c'est comme au cinéma. C'est-à-dire que chacun pose un acte pour se faire voir. Les gens sont allés au Premier ministère. Je crois que ça a été arbitré, suffisamment arbitré. Mais à peine sorti de là, il y a une correspondance qui sort. Oui. Donner l'argent à tel. Bon. Je pense même qu'à ce niveau, ceux d'en face n'ont rien à voir. Et il y a une autre correspondance du MINFI qui dit ok, d'accord, mais c'est elle qui va, qui va gérer l'argent. Qui va gérer l'argent. Mais à ce niveau, restons à ce niveau, M. Ngoulou, parce que là, ça devient intéressant. Là, on est sorti du sport. On parle de gestion d'argent public. Mais à partir du moment où la norme, monsieur le maire qui est très proche des questions économiques, n'est plus respectée, on sait comment l'argent doit circuler. On connaît les us, je ne vais pas dire les coutumes, en termes de gestion d'argent qui concernent les règles. La fédération, les règles. Merci, monsieur le maire. À partir de ce moment, est-ce que on ne peut pas questionner même le management au plus haut sommet de l'État lorsqu'on arrive à des pareilles décisions assez impromptues et inhabituelles? Le plus haut sommet de l'État n'a rien à voir. Stéphane Barga, tout le monde sait comment on fait pour gérer le football au Cameroun. Si quelqu'un ne se sent plus à l'aise comme ministre, il démissionne, il postule à la présidente de la FECAFOOT. Si c'est ça qui est plus important, si c'est ça qui vous donne plus d'aura, plus de personnalité, vous démissionnez. Il n'y a que 2 ou 3 façons de gérer le foot au Cameroun. On est président de la FECAFOOT. Oui. Ou alors, si ça ne vous arrange pas, le maire l'a dit, vous abrogez la loi, vous allez voir la FIFA pour dire à la FIFA, nous sommes le seul pays au monde dont le ministre doit gérer le football. Si la FIFA est d'accord, on vous donne la gestion du football. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est du cinéma, c'est même ridicule à la fin. Et je comprends ceux qui ne veulent plus parler de ça, parce que à un moment donné, je n'arrive pas à comprendre qu'on mette le titre de professeur devant ton nom, oui, et que même par simple logique ou bon sens, tu ne te révises pas. Chez moi, dans ma langue, on dit, si un fou vient te trouver en train de se laver, il ramasse tes habits, il prend la fuite. Si tu le poursuis, vous êtes 2 fous. Si vous pensez que celui qui est à la FECAFOOT n'a ni compétence, ni intelligence, laissez qu'il aille au bout de son mandat, vous réorganisez les élections. Si ceux qui l'ont élu estiment qu'il n'a rien fait, on le déboute, vous prenez celui que vous voulez. Et je partage quelque chose avec monsieur le maire. Cet entraîneur doit partir. Pas qu'il soit incompétent, mais c'est justement l'élément du désordre. Vous dites que vous n'avez rien contre lui. L'entraîneur, c'est 2 matchs. Un match nul et une victoire. Je n'ai rien à voir avec sa compétence. Je n'ai rien à voir. Mais un entraîneur, il aurait donc pris position officiellement pour dire je travaille avec tel. Quand il est dans les chambres, il dit bon, en tout cas, j'ai eu à entendre qu'il dit comment Bic ne vaut rien et tout, qu'il ne sait pas pourquoi on l'a dit là, il aimerait plutôt tout. Mais prends donc une position ferme, publique, qu'on sache donc que c'est elle qui te manipule. Vous voyez, les gens arrivent à Gawa. Et je ne comprends pas. On parle là des professionnels de football. Non, là, des gens qui ont joué à un certain niveau, qui savent comment ça se passe. Vous n'allez pas me convaincre que Mambic ne sait pas qu'à un certain niveau, le ministère n'a rien à voir avec l'organisation du match.
C'est même lui qui doit dire aux autres vraiment, à ce niveau, ça c'est notre limite. Oui. Ne franchissons pas. Mais que des gens soient comme des moutons embarqués dans un avion, arrivés à Gawa, ils ne savent plus où dormir. Vous êtes allés chercher dans une chambre. quoi? J'ai entendu sur des plateaux, des gens vous disent fermement, le match va se jouer à Yaoundé. Sur quelle base? Que quelqu'un aurait les clés du stade, qui ne va pas donner. Sur quelle base? Aujourd'hui, nous sommes tous à Garoua comme des moutons. Vous ne vous rendez pas compte que ce monsieur que vous dites être incompétent et tout, il est en train de vous mener en bateau. Il a dit Garoua. Vous avez dit tout ce que vous avez dit. Vous êtes encore tous à Garoua, en train de bagarrer encore à Garoua. Je me serais attendu par humilité et peut-être par respect pour certaines personnes de dire vraiment, je n'y vais pas, j'envoie mon représentant. Mais tous sont encore montés dans les avions, ils descendent comme des stars de cinéma. Moi je dis, il ne faut pas qu'on amène les gens à perdre du temps pour des choses qui ne sont pas essentielles, honnêtement. Merci. Si les gens veulent gérer la FECAFOOT, Qui postule? ils enlèvent l'agrément, tout simplement. Ils vont à la FIFA négocier pour que le ministère des Sports soit en même temps président de la FECAFOOT. Une chose. De deux, il démissionne, il postule à la FECAFOOT et il est élu comme président. Il gère donc le football. Mais en attendant, il y a des textes en vigueur qui réglementent la gestion du foot au Cameroun. Malheureusement pour eux. Malheureusement, que personne ne respecte.